Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et c'est enfin la fin pour moi des reviews de Prison Break puisque j'arrive à la conclusion, le Final Break. Alors, le Final Break donc c'est un film, il y a la saison 5 derrière mais je l'ai déjà chroniqué sur la chaîne, je vous la mettrai quelque part ici, mais la vidéo avait été faite il y a déjà quelques années, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est toujours intéressante aujourd'hui si vous arrivez à la saison 5, mais je vais pas la refaire puisqu'elle avait déjà été faite à l'époque. Aujourd'hui on va rentrer donc dans le Final Break qui est le film qui raconte ce qui s'est passé entre le final de la saison 4 de Prison Break mais qui s'incruste en fait dans le final, c'est à dire que il nous manque un élément pour comprendre comment Michael est mort, et bien tout simplement le Final Break va répondre à cette question: comment Michael est mort. Je reviendrai pas sur ce que je vous ai dit sur la vidéo de la fin de la saison 4, je vous encourage à aller la voir en vous expliquant pourquoi il fallait absolument que ça se termine sur un drame. Je ne sais pas, je n'arrive toujours pas à me l'expliquer, même si la saison 5 a corrigé cet élément, mais on n'aurait jamais dû l'avoir cette saison 5, puisque la saison 4 était la saison finale, et que le Final Break c'était la fin des fins. Donc la fin prévue, la fin qui était logique, c'était la fin de ce Final Break qui raconte quelque chose. Alors, donc on revient sur les fondamentaux de Prison Break, c'est-à-dire qu'on fait une évasion, très bien. On se retrouve en prison, très bien. Sarah se retrouve en prison, ah oui, parce que c'est ni Michael ni Lincoln. Grande révélation. Et alors, pourquoi elle se fait arrêter? Je vous l'ai dit en Final Break, hein, je vous l'ai dit à la fin de la saison 4, malheureusement elle va se faire arrêter parce qu'elle a tué Christina Scofield, alias Christina Anton Kellerman, qui avait littéralement fait en sorte que tout le monde soit innocent. Ils sont tous blanchis. Sauf Sarah. Sauf Sarah. Parce qu'ils ont tous fait des choses pas terribles, hein. Mahone, il entraîne une sacrée couche, hein, normalement, avant. Voilà, il a fait beaucoup de choses, Mahone, faut quand même le rappeler, hein, voilà. Mais Sarah, non. Sarah, elle était pas dans l'accord, elle, donc elle va ramasser pour tout le monde. Alors, ce postulat, déjà, il est pourri, déjà. Ce postulat, il est pourri, mais bon, c'est un postulat. Pour que quelqu'un se retrouve en prison, parce que de toute façon, il fallait bien qu'il y ait un problème pour que quelqu'un se retrouve en prison. Je pense, personnellement, qu'ils auraient dû faire un truc avec Jonathan Krantz, qui fait un piège dans lequel Sarah tombe par exemple et elle se retrouve comme à l'époque avec Lincoln, c'est-à-dire que elle se retrouve accusée à tort et elle se retrouve en prison, etc. Je pense que ça aurait été plus logique que de reprendre un crime qui a eu lieu. Je trouve personnellement que ça fait pas beaucoup de sens, surtout que voilà, la fin normalement de la saison 4 avait innocenté tout le monde, donc là on se retrouve avec quelque chose, bah non, au final ils sont pas tous innocentés. Sarah, elle est dans la merde. Je suis pas fan. Dans les commentaires, moi je suis pas fan. Bon, on s'en fout, elle se trouve en prison. Très bien. Elle retrouve sa grande amie, sa pote Gretchen Morgan, qui l'avait torturée, qui lui avait accessoirement coupé la tête, mais c'était pas vraiment elle. Et donc, bon, et bah tout ce petit monde se retrouve en prison, dans la prison des femmes. De l'autre côté, parce qu'il y a une prison des hommes, avec notre ami T-Bag. Et oui, parce que T-Bag n'est pas encore à Fox River. Il est dans une prison d'attente avant d'arriver à Fox River. Jonathan Krantz, qui lui va être condamné à mort, mais pas encore, pour le moment il est en position d'attente, il lit son journal, tout va bien. Et bah lui, il est de l'autre côté, et il apprend la nouvelle. Oh bah dis donc, Sarah Tancredi est de l'autre côté. Et donc, il veut la tuer, dans la prison. Et pas du tout faire en sorte qu'elle soit condamnée en prison jusqu'à la fin de ses jours, il veut la tuer. Donc Michael n'a pas le choix, il ne peut pas, et la directrice de prison ne veut pas la faire sortir, la transférer sur une autre prison. Et donc, malheureusement, il faut la faire évader. Il n'y a pas le choix, sinon elle va mourir. C'est en tout cas comme ça que ça nous est vendu, hein, l'histoire. Hein. Ça part de là. Hein. Et donc, Michael, Lincoln, Fernando Sucre et accessoirement Alexander Mahone, mais nous y reviendrons parce qu'il a un rôle un petit peu bâtard, Alexander Mahone vont se retrouver à devoir créer une nouvelle évasion. Et il va falloir miser sur Theodore Bagwell parce qu'il fait partie du plan. Et il va falloir s'évader d'une prison dont il est impossible de s'évader encore une nouvelle fois. C'est pas comme si on l'avait déjà entendu 2 fois. Et même si on considère que l'endroit où il faut rentrer dans le cartel est impossible, et ben ça fait déjà 3 fois qu'on entend que quelque chose est impossible. Et ben pourtant, ils le feront, et ils le font, et ils le... Voilà. C'est jamais impossible avec Michael. Sauf des boussons, c'est jamais impossible. Bon. C'est pas fou. C'est pas fou. Le film sera jamais excellent. Il va raconter voilà comment Sarah va se retrouver avec un petit tatouage. En fait, elle va rentrer dans un clan avec Daddy.
Personnage qui certainement devait être stylé, mais qui au final sera moyennement stylé. Je trouve que c'est pas un personnage, je veux dire, contrairement aux autres personnages quand même dans les prisons qu'on a eu, je compte même Sona, je trouve que celui-là, ils ont misé dessus. Elle est pas faux. Elle est pas faux folle, mais bon, elle fait le café, hein. Honnêtement, elle fait le café par rapport à ce qu'elle a à faire, voilà, etc. Donc elle a une sorte de fratrie autour d'elle avec des enfants. Et puis bah un des enfants va vouloir tuer Sarah parce qu'il y a une grosse somme d'argent justement donnée par le général. Donc elle va essayer de la buter, donc Sarah va la buter, et enfin Sarah et Gretchen ont provoqué sa mort. Et donc, on se retrouve dans une situation où Sarah va être menacée par tout, c'est-à-dire que à la fois le général et à la fois les prisonnières, les autres prisonniers autour. Et c'est une catastrophe. Donc Sarah est vraiment menacée de partout. D'ailleurs, il y a ce moment où Sarah se fait empoisonner littéralement, et puis elle se rend compte qu'elle va s'empoisonner. Alors là, moi, je ne sais pas comment vous faites pour vous en rendre compte, parce que honnêtement. Je trouve ça assez impressionnant qu'elle arrive à se rendre compte qu'elle s'empoisonne, c'est un truc de fou. Ça veut dire que le poison il est quand même plutôt moyen. Et là elle demande à être voilà, et puis on apprend donc bien sûr qu'elle est enceinte, que son bébé va certainement être placé. Enfin c'est vraiment l'horreur, hein. Vraiment c'est l'enfer sur terre. Sarah, on lui brise le moral à tout jamais. Hein. Et que en gros il faut, d'ailleurs c'est quelque chose que je ne comprends pas d'ailleurs, hein. Si c'est vraiment vrai dans le système américain, que quand vous avez un mari, parce qu'ils se sont mariés, quand vous avez un mari, vous êtes enceinte. Votre gamin, il est placé à la DAS. C'est pas le mari qui le récupère. Alors celle-là... Alors je sais pas si c'est vrai, mais alors le système... je sais pas si c'est vrai en France aussi, mais alors si c'est vrai en France, s'il y a des avocats ici qui travaillent et qui n'hésitent pas à me le dire, si c'est vrai, je trouve ça absolument immonde, hein, je trouve ça absolument ridicule. À part si vraiment... Si le mari c'est une ordure, il est responsable de tout, j'en sais rien, ou lui aussi, j'en sais rien. Mais là, Michael, lui, il est innocent de tout, enfin, je veux dire, c'est un homme solide, je veux dire, on peut lui remettre l'enfant, je veux dire, c'est pas... Donc je comprends pas trop, je dois bien avouer, je ne comprends pas. Je ne comprends littéralement pas, mais bon, c'est peut-être le système américain qui est comme ça, Hein, l'American Dream. Et donc, Gretchen n'a pas voulu empoisonner Sarah, en fait, parce que elle était dans les commanditaires pour essayer de la tuer, mais elle va pas respecter ça, parce qu'elle doit plus rien au général. D'ailleurs, elle l'avait tellement déjà retourné le général dans tous les sens que bon, on comprenait pas vraiment pourquoi elle leur serait redevable, même si elle pourrait vouloir pour l'argent, mais bon. Ce qu'elle veut, c'est la liberté pour pouvoir retrouver sa fille. Dont on avait beaucoup raconté l'histoire en saison 4. Et donc elle s'intègre à l'évasion et elles partiront toutes les deux, ce qui est une première dans Prison Break, et ça c'est peut-être le défaut de cette évasion, c'est que, enfin c'est le défaut, la qualité de cette évasion, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas d'éléments en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne en plus qui va partir et qui serait une mauvaise personne, etc. et qui ferait que Michael pourrait s'en vouloir, etc. Comme il avait fait à Sona, parce que Sona il s'en était bien sorti puisqu'il avait fait évader au final que les bons, même si Mahone, bon pourquoi pas, mais il avait fait évader que ceux qu'il fallait, puisque Bagwell, Lechero et Brad Bellick, eux s'étaient fait piéger. Et là, dans cette évasion, miracle absolu, Gretchen va pas pouvoir partir parce qu'elle va se blesser et qu'elle va se faire choper dans l'évasion et elle va permettre à Sarah de partir. Sarah va s'en aller et donc Sarah va s'évader toute seule. C'est-à-dire que c'est la première évasion, quand vous regardez vraiment sur le papier, c'est la première évasion dans laquelle l'évasion se déroule comme il fallait et que à la fin, l'évasion, il n'y a que Sarah qui s'en va. Pas banal. Et ils vont miser sur Bagwell. Alors, ils vont miser sur Bagwell parce que notre ami T-Bag, en fait, il faut qu'il déclenche l'incendie, et lui, ce qu'il demande, c'est de récupérer l'argent du général. Donc il veut récupérer l'argent du général. Bon, très sympa, la scène est hyper stylée, où il dit au général à la fin, oui, vous m'apporterez le journal et le croissant le matin, à partir de maintenant. Et que là, le général se met à l'insulter et tout. Elle est plutôt sympa cette scène, parce que je trouve que ça permet de remettre un peu Bagwell quand même un peu en boss du game. Je trouve ça plutôt sympa, même si par contre il va se faire avoir, parce que c'est la seule chose que sait faire Bagwell, c'est qu'il se fait avoir, parce que voilà, il le considère comme, il a aidé Sarah Tancredi à s'évader, parce qu'il a donné des mauvaises informations, parce que en enlevant la sécurité incendie, enfin l'alarme incendie, en réalité il aide Sarah à s'en aller et à s'évader. Et donc il y a cette scène géniale où il se fait enfermer, il dit voilà, tu m'as piégé et tout. Bon, il se fait piéger à nouveau, mais c'est pas grave, honnêtement, je trouve que Bagwell s'en sort pas trop mal sur ce final, il s'en sort pas trop mal. C'est pas une catastrophe comme d'autres, voilà, il s'en sort pas trop mal. Enfin, de toute façon, ils s'en sortent tous bien dans ce final. C'est pas comme la saison 4 où ils font n'importe quoi avec la relation de fraternité et tout ça. Là, ils s'en sortent tous bien, c'est juste que l'histoire est pas passionnante beaucoup. Alors après, par exemple, il nous introduit un nouveau personnage qui travaille donc pour pour la police tout simplement, et qui est
censé faire en sorte que Sarah ne puisse pas s'évader. Et il va missionner en même temps Mahone pour que l'évasion n'ait pas lieu, pour qu'il puisse réintégrer le FBI. Mahone va un petit peu aider, puis un peu cas de conscience va finir par dire non, allez, il faut que je l'aide, et il va l'aider. Et ce qui est bien, c'est que je trouve que justement c'est celui qui s'en sort le mieux, Mahone, de ce final break, parce que c'est celui qui est le plus, qui a une histoire la plus intéressante en fait à raconter. C'est je pars en disant je veux récupérer mon insigne, donc il part sur une mauvaise voie où il trahit les frères, puis se rendant compte de ce qu'il est en train de faire, décide au final d'aider les frères et donc d'abandonner son rêve de retrouver la police. Je trouve que c'est plutôt très bien raconté, et moi en tout cas je suis très fan de la façon dont ils l'ont traité dans ce final break, moi j'aime beaucoup. Lincoln, bah lui, bon bah il n'est pas le spécialiste de l'évasion, donc bon bah il va servir un petit peu, mais voilà, il retrouve un petit peu sa place, c'est-à-dire là, en retrait. Sucré également en retrait, et c'est Michael. Tout Michael qui voilà, doit trouver les angles de caméra. Alors c'est vrai que cette évasion, la première mouture de l'évasion, c'est un peu, voilà, il y a une caméra qui est mal placée, on va ouvrir un trou dans le grillage, on va l'amener là, hop, le pied s'en va. Pour une prison qui est censée être inviolable, tout ce que vous voulez, c'est un petit peu décevant. Et enfin, je trouve que c'est un petit peu décevant. Mais au final, ça va pas marcher. Il va falloir trouver une autre solution. Michael va devoir rentrer dans la prison. Ils se font toute une histoire avec un parachute, mais en fait, c'est pas vraiment lui. Il rentre d'une autre manière. Je trouve que l'histoire est plutôt bien racontée. Il retrouve Sarah. Il rentre par l'église. Il rentre par les sous-sols. Ils sortent. Et là, ils sont proches de sortir. Il rentre sa carte. Hop. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Alors, pourquoi, comment on se dit que Michael, ça marche pas, alors qu'il a réussi à Fox River à créer une carte et tout, pour pouvoir rentrer et récupérer ses affaires dans la saison 1. Là, pour que le scénario fonctionne, il n'y arrive pas, parce qu'il faut créer une surtension, en fait, pour que ça... Donc bon, il n'y arrive pas. Et pour créer la surtension, il va devoir se suicider. Et pouf, voilà. Et là, Sarah s'en va. Et Lincoln, qui n'était pas au courant, et bah, il sait pas trop comment réagir. Tout le monde s'en va. Ils ont récupéré l'argent du général au passage. Sarah écoute le message avec Lincoln laissé en vidéo par Michael, qui savait qu'il s'en sortirait pas, et il explique que c'est important, que la liberté, il faut en profiter, et tu pourras leur dire à nos enfants qu'ils sont enfin libres, mais par contre ils sont obligés de partir en dehors voilà, pour pouvoir échapper à la justice, parce qu'ils sont évadés quand même, donc ils sont libres, mais bon, voilà, et ils se retrouvent, et puis voilà, il lui dit d'en profiter, ça se termine un peu comme ça. Pourquoi ça devait finir sur un drame, je ne me l'explique toujours pas, je vous l'ai dit en intro. Voilà, et ce film, il faut l'avoir vu parce que c'est important, parce que ce qui se passe dedans c'est quand même très important, la mort de Michael c'est quand même pas banal, même si la saison 5 corrigera ça, mais à l'époque c'était considéré comme la fin, donc cette fin était la fin définitive. Est-ce que c'est une fin qui est décevante? Non. C'est juste que le film est pas fou. C'est-à-dire que c'est mieux pour moi que la finale, toute la dernière partie de la saison 4 qui était vraiment affreuse. C'est quand même mieux. Puis on retrouve l'univers de la prison, même si cette prison, je la trouve pas folle. Par exemple, l'attaque des gardiennes sur Sarah pour lui dire on va pas, hein, tout le monde a perdu son boulot à cause de ton mari, à cause du fait qu'il se soit évadé à Fox River, tu vas pas nous faire le coup à nous. Oui, ok, tout va bien, mais je sais pas. Pourtant le film, honnêtement, il tient ses promesses. Il y a des messages codés, en fait on reprend toutes les bonnes références de Prison Break. Vous voulez retrouver du Bagwell, vous aurez du Bagwell. Vous voulez retrouver Gretchen, vous aurez du Gretchen, et comme ça vous saurez ce qu'elle devient, etc., etc. Ça comble bien tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un trou où on se dit tiens qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je trouve que ça termine bien. Voilà, la promesse est tenue, c'est pas le film de l'année, c'est pas le film révolutionnaire, ça n'a rien de tout ça, c'est pas du niveau des saisons 1, 2 et même 3 de Prison Break, c'est, voilà, une bonne conclusion. Je pense pas que vous serez déçus en voyant ce film, mais vous n'attendez pas le chef-d'œuvre absolu parce que ça ne peut pas arriver par rapport à la promesse. Voilà, la promesse, non, ça sera sympa. L'évasion est plutôt réussie. Voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps parce que je pense pas que ça le mérite beaucoup plus. De toute façon, le postulat de départ, il est un peu bancal, comme je l'ai dit, parce que voilà, si Sarah avait été innocentée comme tout le monde, cette histoire n'existe pas. Cette histoire n'existe pas. C'est-à-dire que si jamais ça se produit comme ça n'existe pas. Ça ne se produit pas. Bah ça se produit. Donc voilà, ça se produit. Donc il faut accepter de se dire, c'est comme ça. Voilà, si vous n'êtes pas prêt à l'accepter,
Et ben, en tout cas, par contre, c'est obligatoire de l'avoir vu pour la saison 5, c'est obligatoire parce que ça expliquera beaucoup plus pourquoi Bagwell, il a autant de ressentiment envers Michael et Lincoln, même s'il l'avait déjà, mais le final de la saison 4 déjà répond à cette question, mais ça vous donne un peu plus de billes pour comprendre, et puis ça vous explique surtout la mort de Michael, qui sera très importante quand même pour la suite, quand même pour la saison 5, c'est très important. D'ailleurs, bon, pour retomber sur ses pattes en saison 5, ils s'en sortiront pas trop mal quand même, ils s'en sortiront pas trop mal, mais je trouve ça dommage parce que, au final, bon bref. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien. N'hésitez pas, il est toujours disponible. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne financièrement et je vous en remercie. Et c'était un vrai plaisir de vous parler de Prison Break. C'est l'œuvre de ma vie, hein, Prison Break, je l'ai déjà dit, mais c'est une série de cœur, je l'aime énormément. Et voilà, j'ai hâte de vous parler, de revenir un petit peu sur les grands moments de Prison Break. Je vous réserve encore de nouvelles vidéos, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on a terminé les reviews que ça va s'arrêter. C'est simplement que, au moins, vous saurez tout ce que je pense de Prison Break. Et maintenant, on va pouvoir rentrer dans le détail, on va pouvoir faire des vidéos plus dossiers, plus théorie, plus de choses comme ça dont j'ai envie de parler. Parce que Prison Break est un univers que je connais par cœur, que j'aime énormément. Je peux en parler, comme vous pouvez le voir, sans notes, sans rien, parce que littéralement, c'est une œuvre dont je ferme les yeux, je vois les scènes, je vois les phrases, je les connais par cœur. C'est voilà, j'aime cet univers et cette saison 4 et même ce final break ne m'a pas dégoûté de cet univers, bien au contraire, ni la saison 5. J'aime Prison Break, j'ai toujours dit. Et j'espère que grâce à ces vidéos, j'aurai donné, en tout cas vous êtes nombreux à m'en avoir parlé sur internet, à me dire que vous êtes lancés dans Prison Break grâce à moi. Je vais pas me jeter des fleurs, mais en tout cas que ça vous a donné envie et j'ai été nombreux à me le dire et ça me touche énormément. Vous avez tagué sur Instagram, sur Twitter, partout. Merci parce que honnêtement vous pouvez pas me faire plus plaisir que de vous être lancé sur Prison Break et de vous être dit c'est quand même. Parce que tous ceux qui se lancent dessus en plus me disent c'est quand même stylé quand même. Bah ouais, c'est stylé. Bah oui, bien sûr que c'est stylé. Bien sûr que c'est stylé. Donc vous êtes peut-être passé à côté. Bah ne passez pas à côté. Voilà, c'était vraiment super. Et si j'ai pu donner envie à des gens de regarder cette série, si ma passion a pu être communicative, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est la seule raison pour laquelle je suis sur YouTube. C'est pour partager mes passions. Et ben, c'est la plus belle des récompenses que vous avez pu me faire. Donc merci à tous. C'était un vrai bonheur de faire ces vidéos. Et c'était un vrai bonheur de parler de Prison Break. Et j'aurais pu en parler pendant encore des heures. Mais on va s'arrêter là. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!